Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Nouveaux arrivants, merci de me soutenir par votre abonnement et vos likes et partages. Mes vidéos sont et resteront gratuites. Frères et sœurs, l'adversaire a encore frappé. J'en appelle à votre vigilance. Nous, enfants du petit reste et soldats du Christ, devant en effet combattre pour la vérité. Aussi, ce soir, je lance un appel urgent et solennel pour défendre l'honneur de notre très auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus et maman de cœur de toute l'humanité. Défendons Marie en ne regardant pas la série Marie de Netflix qui semble de prime abord à son honneur. Mais il n'en est rien. C'est tout l'inverse. Cette série intitulée Marie, produite et donc distribuée par Netflix, constitue un blasphème à son encontre. Blasphème étant le qualificatif approprié. Je n'exagère donc pas. Vous tous qui m'écoutez ce soir, n'êtes pas sans savoir la haine et la rage particulière qu'éprouvent Satan et ses démons envers notre maman céleste. Ce qu'ils détestent chez elle, c'est son humilité parfaite, sa pureté et son obéissance totale à notre Dieu. En effet, par le oui de Marie est venue la lumière du monde, en Christ notre Sauveur. Par le oui de Marie, elle nous amène à sa suite, en nous aidant à dire nos propres oui au plan parfait du Très-Haut. Pourquoi ai-je utilisé le mot blasphème? Simplement parce que cette série, sortie le 6 décembre 2024, dénature profondément, aux yeux des spectateurs, l'incroyable réalité spirituelle que représente réellement Marie. Cette série véhicule 5 mensonges grossiers que les plus fervents catholiques démasqueraient rapidement. Mais mieux vaut ne pas la regarder. Je ne l'ai pas regardée non plus. Je ne fais que vous transmettre ces 5 hérésies contenues dans cette série qui me sont parvenues directement des États-Unis par de fervents catholiques qui, eux, ont eu la chance d'analyser le scénario. Nous, catholiques, ne devons pas regarder cette série et nous devons nous battre pour restaurer l'honneur de Maman Marie. Alors que beaucoup d'entre nous pourraient penser qu'une série sur la vie de Marie constitue en fait une belle avancée, une ouverture d'esprit et un progrès dans l'acceptation du rôle important de Marie dans le christianisme et aussi dans la foi catholique, il faut réaliser qu'en réalité, il ne s'agit là que d'une énième tentative du diable pour porter atteinte à l'importance de Marie et à sa gloire éternelle. Par ces 5 hérésies, il porte subtilement atteinte à notre maman céleste. L'hérésie numéro 1 consiste en la remise en cause de la pureté et de la sainteté du mariage entre Joseph et Marie, qui fut, je le précise, une union spirituelle, chaste, du début à la fin.
Netflix dénature donc totalement le lien qu'unissaient Joseph et Marie en faisant une idylle romantique. Or, leur union dépassait cette nature humaine de relation maritale. Leur mariage fut préparé d'avance et ordonné par Dieu lui-même, uniquement en vue de l'incarnation sacrée de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Leur mariage était le reflet d'une sainte union purement basée sur l'amour spirituel, tel que Dieu le conçoit, c'est-à-dire l'amour agapé. L'Écriture sainte décrit ô combien Joseph était un homme droit selon le cœur de Dieu, qui honorait à la fois la pureté et la virginité de Marie. Il était donc un chaste époux qui accepta, quelque temps plus tôt, l'ordre de l'ange à devenir le protecteur de sa famille, une famille sainte et surnaturelle. Joseph a accepté le rôle que Dieu lui a assigné. Il n'y avait dans son cœur aucun autre désir que de faire la volonté de Dieu et, par là, d'accepter la virginité de Marie qui devrait demeurer à perpétuité pour sa consécration comme mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, et pour l'humanité tout entière. Joseph et Marie étaient donc un couple pur, chaste, saint, et, je le précise, brûlant d'amour pour Dieu, dont la vie était au service à autrui par leur incroyable charité chrétienne. Leur amour était de l'acabit de celui de Dieu. Leurs deux cœurs étaient entièrement tournés vers l'obéissance à Dieu. La seconde hérésie dépeint Marie comme ayant peur de l'ange Gabriel. Elle le décrit comme effrayant et sombre au moment de l'Annonciation. Alors que selon la Bible, la Sainte Bible, l'Annonciation de la grossesse de Marie fut un moment de joie merveilleux et rempli de gloire, et certainement pas un moment effrayant. Il est écrit que Marie fut troublée par la visite de l'ange, non par crainte, mais par immense humilité. Humilité qui, je le précise, l'amena à se demander pourquoi elle, pourquoi cette grâce lui était faite à elle, elle qui se voyait si basse, si insignifiante. L'archange Gabriel est apparu à Marie tout resplendissant, et non de manière sombre et inquiétante telle que scénarisée dans la série. En effet, l'archange apportait à Marie l'annonce la plus joyeuse de toute l'histoire de l'humanité. Marie n'était donc pas effrayée, mais plutôt sereine face à la puissance du message de Dieu porté par son ange, son archange Gabriel. Leur échange, contrairement à la série, était empreint de beauté, de cette beauté manifestée par l'accomplissement du plan divin pour le pardon et le salut de l'humanité. Gabriel lui annonçant sa destinée, Marie, par son oui, venait de nous ouvrir le chemin vers une foi parfaite et à notre propre oui à sa suite. La main de Dieu s'est penchée sur Marie pour accomplir ce après quoi toute la création soupirait d'attendre depuis la chute d'Adam et Ève. Ce moment où le ciel et la terre s'uniraient enfin à nouveau à travers ce oui total de Marie. L'archange Gabriel, dont le nom signifie « la force de Dieu »,
n'apporte pas la peur, mais la joie et la puissance de Dieu, dont l'Annonciation qui fut un moment de grâce suprême, grâce qui changerait l'histoire de l'humanité à tout jamais, par le oui de Marie, le oui d'une vierge pure et préparée dès sa conception. La troisième hérésie décrit Marie comme une jeune femme qui doute du plan de Dieu pour sa vie. Or, les Écritures, ainsi que la tradition orale, nous prouvent l'entière et indéfectible foi de Marie envers Dieu. Non, Marie n'a jamais douté. Elle a juste demandé à Gabriel comment cela se pourrait-il et comment Dieu procéderait. Il ne s'agit pas là de doute, mais uniquement d'une interrogation légitime au sujet du procédé de Dieu. Cela n'a rien de comparable avec le doute qu'aurait pu ressentir par exemple Zacharie lorsqu'il a éprouvé à l'annonce de la grossesse tardive d'Élisabeth tant de questionnements. Oui, Zacharie a bel et bien douté. Mais le questionnement de Marie n'était qu'un désir de comprendre comment ce plan divin s'alignerait sur son propre vœu de virginité. La preuve biblique la plus solide quant à la foi parfaite de Marie vient de la proclamation inspirée par l'Esprit Saint lui-même qu'Élisabeth a reçue et qu'elle lui a faite sur l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit. Marie n'a pas douté lorsqu'elle a accepté qu'il lui soit fait selon la volonté de Dieu. Elle n'a jamais douté à aucun instant. Cette phrase est l'acceptation immédiate, sans nul doute possible, du plan de Dieu pour sa vie et par conséquent pour toute l'humanité. Faire passer Marie pour une jeune femme en proie au doute porte donc inévitablement un coup à sa foi devant les spectateurs, en instigant dans le cœur des spectateurs une image altérée de celle-ci. La quatrième hérésie se trouve dans la bande-annonce elle-même, bande-annonce qui montre un Joseph à la réaction toute autre que celle décrite dans la Bible. L'Évangile annonce un Joseph juste, un Joseph fidèle à lui et à la loi de Dieu, fidèle à la miséricorde de Dieu. Sa réponse à la grossesse de Marie ne révèle aucune suspicion, mais une profonde révérence et une grande humilité devant le témoignage de pureté de Marie. Étant son fiancé et ne l'ayant point connue, c'est-à-dire n'ayant pas eu avec elle de relations purement charnelles, il connaissait la chasteté de sa promise et il savait qu'elle était authentique et vraie. La cinquième hérésie est, à mon sens, l'une des plus graves, car la série nie complètement la naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle le nie en montrant le travail d'accouchement douloureux de Marie. Alors que dans la Bible, les paroles à ce sujet sont très claires. Dans le livre d'Isaïe est écrit que Marie a accouché sans que les douleurs de l'enfantement n'arrivent. Cette prophétie n'était pas poétique ou imagée, mais bel et bien une réelle annonce divine, renforcée par la vision d'Ézéchiel, la vision de la porte orientale. Cette vision révèle que la porte ne sera pas ouverte et qu'aucun homme n'y entrera parce que le Seigneur lui-même, le Dieu d'Israël, y est entré. Voilà, Marie a accouché sans aucune douleur
puisqu'ayant été choisie dès sa conception par Dieu pour porter la sainteté en son sein, elle devait être pleine de grâce, c'est-à-dire remplie de l'Esprit Saint, donc par conséquent non souillée par la tâche du péché originel. Elle devait donc être d'une immaculée conception, et elle est restée vierge jusqu'au bout. Vérité donc prophétisée par Ézéchiel, puisque l'accouchement douloureux est une punition pour la femme humaine atteinte du péché originel. Cela prouve que Marie a accouché sans douleur et que par conséquent elle n'était pas atteinte par ce péché originel. La preuve de cette immaculée conception de Marie repose donc dans le livre d'Isaïe. Jésus, qui est entièrement saint, ne pouvait que s'incarner dans une chair entièrement sainte. Le passage d'Ézéchiel confirme la virginité perpétuelle de Marie, la porte étant son entrejambe, et elle est restée fermée. Il n'y a eu que le Seigneur qui y soit entré miraculeusement. Le catéchisme catholique, que je vous encourage à vous procurer pour ceux qui ne l'ont pas, valide entièrement la virginité perpétuelle de Marie, ainsi que sa sanctification totale. Marie, n'ayant eu ni douleur d'accouchement, ni traumatisme physique, elle n'avait qu'une joie ineffable et une lumière divine. La naissance de Jésus fut accompagnée d'une gloire, d'une telle gloire, que l'humble étable était remplie d'une lueur céleste incroyable. De la conception de Jésus par l'Esprit Saint jusqu'à la venue au monde surnaturel de notre Seigneur, Marie n'a jamais perdu sa virginité. Et c'est une grave hérésie que de nier cette vérité. En effet, nier la naissance miraculeuse de Jésus consiste en un blasphème terrible, car sa conception et sa naissance révèlent à eux deux la puissance et la gloire de Dieu le Père, à qui tout est possible, puisqu'il a ouvert, je vous le rappelle, la mer en deux. Entre autres exemples que je pourrais vous citer de miracles qu'il a accomplis. Voilà. Pour finir, je dirais au sujet des prétendus frères et sœurs de Jésus, je dirais qu'il est crucial de comprendre que le terme frère dans la Bible, écrite à l'époque en grec puis en hébreu, d'abord en hébreu ensuite en grec, désigne d'autres liens de parenté, tels que cousins, et que si Jésus avait eu des frères et sœurs, alors il n'aurait pas confié sa mère à Jean, car c'est ainsi la loi juive de l'époque qui donne aux enfants de s'occuper de leurs parents. Le terme frère désigne cousin de Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Je finirai par dire que si cette vidéo vous a aidé à comprendre la subtilité de l'attaque démoniaque à l'encontre de notre maman chérie, notre maman Marie du ciel, s'il vous plaît, pour son amour, pour son honneur, pour sa défense, partagez cette vidéo en masse, partout, pour qu'aucun chrétien sincère ne se laisse gruger et que personne ne regarde cette série. Et en réparation de la blessure infligée à notre maman céleste par d'autres personnes que nous, je voudrais prier en votre compagnie, pour elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour les hérétiques qui auraient besoin de votre aide, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ô Marie conçue sans péché, priez pour toutes les personnes qui se laissent gruger et protégez-les, empêchez-les de regarder cette série. Voilà, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous éclaire toujours de sa sainte vérité. Et pour terminer, je voudrais offrir en réparation à notre maman Marie les paroles de la chanson La première en chemin. Alors, je dois avouer que j'ai une voix de casserole, donc je ne me risquerai pas à vous la chanter, mais je peux néanmoins vous lire les paroles avec tout mon cœur. Voilà. La première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé, en argile incertaine, de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi. Tu es sa résonance, et tu franchis des mots pour porter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin pour suivre à Golgotha le Fils de ton amour, que tous ont condamné. Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu. Et nous te remercions, Maman Marie, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta chaleur, pour ta douceur, pour ton amour indéfectible pour nous. Merci de ta présence, merci de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous te demandons pardon, nous, enfants catholiques du petit reste, de la méchanceté du monde envers toi. Que tous puissent un jour comprendre à quel point ils t'ont blessé et à quel point ils se trompent. Que tous puissent réaliser à quel point tu es la cible des démons qui ne te supportent pas, qui ne supportent pas ta sainteté, et qu'ils essayent à tout prix de te détruire, de t'effacer, mais ils n'y arriveront pas, parce que ton cœur immaculé et le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ sont les deux cœurs unis à tout jamais, et nous vous aimons tous les deux. Voilà, Maman Marie, je t'aime de tout mon cœur, je t'embrasse très fort, je sais que tu es au ciel, que tu nous entends et que tu veilles sur nous. Voilà, sois béni. Saint Joseph, chaste époux de Marie, sois béni aussi, ainsi que toute la famille céleste. Voilà, que justice te soit rendue, Marie, à travers nos témoignages de foi. Voilà, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit,
Et si vraiment ce message vous a touché, partagez, je vous en prie, partagez pour la protection de notre maman Marie et pour laver son honneur. Soyez bénis, douce nuit, et à bientôt pour une prochaine vidéo.